Bonjour et bienvenue dans notre émission Ma vie avec, consacrée au témoignage. Je reçois aujourd'hui Caroline Bernard, une jeune femme de 29 ans pleine de vie, qui se bat au quotidien contre le syndrome des ovaires polykystiques, une maladie hormonale encore mal connue, qui touche pourtant au moins une Française sur 10. Bonjour Caroline. Bonjour Mathilde. Merci d'être avec nous. C'est une démarche importante parce que ça fait pas longtemps qu'on entend parler du SOPK sur les scènes médicales et médiatiques. Vous avez été diagnostiquée à 17 ans. Qu'est-ce qui n'allait pas à l'époque ? Alors à l'époque, j'ai été consulter un médecin parce que ma mère trouvait que je prenais trop de poids. J'ai mangé équilibré, je faisais du sport et c'est vrai que je prenais du poids régulièrement alors que ce n'est pas normal. J'avais aussi pas mal d'acné, de la pilosité, j'avais aussi de la fatigue, des migraines et c'est vrai que c'est surtout pour le surpoids que j'ai été consultée la première fois. C'est donc votre mère qui vous a emmené chez le médecin de famille. Est-ce qu'il a trouvé tout de suite ce que vous aviez ? Alors oui et non, il m'a tout d'abord fait faire une prise de sang qui a été faite un petit peu au mauvais moment parce que c'est vrai que c'est assez spécifique les prises de sang à faire pour la détection du SOPK. Il m'a ensuite envoyé voir une première endocrinologue qui m'a prescrit une échographie au niveau de l'utérus, des ovaires, qui n'a rien révélé apparemment. Mais ma mère trouvait ça bizarre, du coup on a été consulter une autre endocrinologue que j'avais consultée très jeune, j'avais 6 ans, parce que j'avais déjà des soucis de poids à cette époque-là. Elle m'a d'abord fait faire une seconde prise de sang au bon moment du cycle, parce que c'est important de faire cette prise de sang en fonction des hormones au niveau du cycle et à un certain moment. Et elle a analysé du coup le retour de l'échographie que j'avais déjà fait précédemment, et c'était sans appel, j'avais le syndrome des ovaires polykystiques. Alors, il y a beaucoup de femmes qui se plaignent que quand on leur diagnostique un SOPK, on ne prend pas le temps de leur expliquer ce qu'elles ont. Est-ce que le médecin a fait cette démarche avec vous ? Alors oui et non également parce qu'en fait j'ai eu l'explication sur mes symptômes et sur les symptômes principaux de SOPK qui permettent le diagnostic, c'est-à-dire tout ce que j'avais comme hyperandrogénie, donc l'hirsutisme, la perte de cheveux, l'acné, mes cycles irréguliers. Mais c'est vrai que j'ai pas eu plus d'explications que ça sur les autres symptômes que peut provoquer le SOPK. Mais c'est vrai que j'ai eu aussi des explications sur des possibles infertilités, mais ça en est arrêté là. Et ça vous a manqué ? Oui, ça m'a manqué parce que je me suis rendu compte avec le fil des années qu'il y avait plein de symptômes que j'avais, que je n'associais pas au SOPK et que finalement j'aurais bien aimé savoir et mettre un nom dessus. Malheureusement, aujourd'hui, il n'existe pas de traitement spécifique pour le SOPK ni d'opération possible. Qu'est-ce qu'on vous a proposé comme prise en charge à l'époque ? Alors effectivement, il n'y a pas de traitement curatif pour le SOPK. Le SOPK ne se guérit pas. Et on m'a proposé tout simplement un traitement hormonal pour essayer de réguler mes hormones et d'atténuer quelques-uns des symptômes. Et est-ce que ça a réussi à tout réguler ? Alors ça régule une partie des symptômes, ça régule un petit peu mon acné, ça ralentit la pousse de la pilosité, ça ralentit aussi la chute des cheveux et ça bloque mes cycles, ce qui fait que je n'ai plus de cycle. Donc ça m'apporte un confort de vie parce que je souffrais pendant mes règles, j'avais des règles très abondantes également et malheureusement ça s'arrête là, ça joue surtout sur l'hyperandrogénie. D'accord, mais donc au niveau de votre prise de poids ? Alors, ça a réussi à réguler quelque chose, ce traitement ? Pas du tout, parce que j'ai continué à prendre du poids de mes 17 ans jusqu'à mes 22 ans, et non, ça n'a pas du tout joué là-dessus. D'accord. Et je crois même savoir que du coup, vous avez opté pour une sleeve. Oui, en fait, j'en suis arrivée à une obésité morbide à l'âge de 22 ans, et après multiples régimes pendant plusieurs années, et depuis même avant mon diagnostic, j'ai du coup opté pour une sleeve qui m'a permis de perdre 40 kilos. Vous avez développé du diabète aussi ? Oui, alors avant ma sleeve, j'étais du coup, donc, comme je disais, en obésité morbide, et j'avais effectivement un développement de prédiabète. C'était des taches qu'on peut appeler de crasse au niveau du cou et des articulations, qui en fait un dysfonctionnement du pancréas et c'est ce qu'on appelait du prédiabète, effectivement, par mon endocrino. Et ça, la sleeve l'a résorbé ? Et là, oui, effectivement, en perdant du poids avec la sleeve, j'ai plus du tout de traces de prédiabète depuis ma perte de poids. Vous faites toujours attention à ce que vous mangez aujourd'hui ? Tout à fait. Le SOPK, c'est vraiment une hygiène de vie à adopter au quotidien. Je fais 3 à 5 séances de sport par semaine, c'est-à-dire 1 à 3 heures de sport par semaine. J'essaye d'avoir une alimentation équilibrée. Alors, c'est pas facile parce qu'il faut remplacer des aliments et faire diminuer l'indice glycémique en remplaçant des farines par des farines complètes, en jouant un petit peu là-dessus.
Et c'est vrai que c'est ce que j'essaye de faire quotidiennement. Après, quand on est invité, c'est un peu moins facile. Mais oui, c'est un combat de tous les jours pour ne pas reprendre le poids que j'ai perdu et redévelopper des symptômes que j'avais auparavant. Est-ce que vous voyez des professionnels de santé au quotidien ? Alors actuellement, je suis suivie par une étudiante ostéopathe qui réalise son mémoire sur le SOPK, son mémoire de fin d'études. Et du coup, j'ai un suivi assez régulier sur cette année en ostéopathie parce qu'il y a besoin d'une prise en charge pluridisciplinaire pour le SOPK, étant donné la diversité des symptômes. Et avec l'ostéopathie et en même temps la kiné, ça permet de diminuer des douleurs qu'on peut avoir avec le SOPK. Et ça, vous le recommandez pour les femmes qui souffrent de SOPK ? Tout à fait. Il y a pas mal de douleurs qu'on peut avoir avec le SOPK. Et c'est vrai que l'approche kiné-ostéopathe, c'est souvent recommandé et c'est souvent bénéfique pour ces personnes. Il y a un autre aspect du SOPK qui est assez mal pris en compte aujourd'hui, y compris par les médecins, c'est son influence sur l'humeur. Oui. Est-ce que votre syndrome impacte votre santé mentale ? Est-ce que vous développez par exemple de l'anxiété ou peut-être des sautes d'humeur ? Tout à fait. Je suis régulièrement stressée. Je fais des petites déprimes assez facilement. J'ai aussi des gros changements et des gros sauts d'humeur qui peuvent parfois être impactants. Et c'est vrai que quand on a le SOPK, on est plus tendance à avoir des soucis de déprime et d'anxiété. Et vous êtes suivie à ce niveau-là ? Vous voyez un psychologue, vous prenez une médication ? Alors moi personnellement non, mais je sais qu'il y a des personnes qui en ressentent le besoin. J'ai déjà consulté un psychologue et une psychiatre auparavant, mais actuellement, je n'ai pas de suivi. Le SOPK peut aussi avoir un impact sur la fertilité, vous l'avez dit au début. Est-ce que c'est une maladie qui nécessite de prendre des précautions pour préserver ses chances d'être maman ? Donc je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité, ce n'est pas dans vos projets, mais est-ce que par exemple, il faut faire des choses comme une congélation des ovocytes, qui est par exemple recommandée pour l'endométriose ? Alors personnellement, j'y ai pas encore réfléchi, j'y ai pensé, mais je pense que je suis encore assez jeune pour avoir le temps d'y réfléchir. Mais je pense qu'effectivement, ça peut être une bonne solution, surtout que je crois que maintenant, il y a beaucoup de solutions qui ont été développées pour pouvoir congeler ces ovocytes et c'est plus facile maintenant de le faire. Alors, vous avez évoqué la prise de poids, l'acné, la perte des cheveux, la pilosité. C'est une maladie qui n'est pas forcément facile à vivre socialement au quotidien pour une femme. Est-ce que c'est une maladie qui a pu impacter votre vie sociale ? Je pense par exemple à votre vie amoureuse, votre vie amicale. Alors c'est vrai que quand j'étais au lycée particulièrement, du coup j'avais une pilosité assez importante, surtout que je m'épilais généralement pas l'entièreté de la jambe. Et c'est vrai qu'avec l'école, on fait du sport, on va à la piscine. Et j'ai eu pas mal de remarques sur ma pilosité alors que je ne savais pas que j'étais atteinte du SOPK. J'ai même eu une réflexion d'une esthéticienne, comme quoi j'avais des poils très très longs sur ma première épilation. Je trouvais ça assez cocasse quand même. Et j'avais surtout, c'est surtout la fatigue qui m'a handicapée, étant donné que j'étais pas du tout une grosse fêtarde, je sortais quasiment pas, je restais chez moi. Et c'est vrai que c'est l'incompréhension au niveau de l'entourage qui ne comprennent pas forcément pourquoi j'étais fatiguée comme ça. D'accord, mais quand vous parlez de pilosité importante, c'est une pilosité qui se situe où ? Alors pour ma part, c'est au niveau des jambes. J'ai de la pilosité un petit peu partout sur le corps, à différents degrés en fait. J'ai de la chance d'avoir une pilosité assez blonde, mais j'en ai sur le visage très très clair, j'en ai sur le ventre assez pointu, j'en ai donc sur les jambes, sur les bras, dans le bas du dos. Et c'est vrai que la pilosité avec le SOPK, c'est une pilosité qu'on va dire masculine, qui va effectivement se développer plus aux endroits masculins. Et c'est ce qui fait la spécificité du SOPK. Et du coup, il y a certaines circonstances, j'imagine, où vous devez vous épiler plus régulièrement ? Tout à fait. Alors malgré mon traitement hormonal qui ralentit la pousse des poils, je sais que moi, je ne suis pas friande de la pilosité, malgré que des femmes et des personnes aujourd'hui l'acceptent. Moi, j'ai encore du mal. Du coup, sur les jambes, c'est vrai que si je ne le fais pas toutes les semaines, moi, ça m'handicape vraiment et ça repousse très facilement. Et du coup, après, c'est un calvaire. Mais j'ai déjà un peu accepté la pilosité sur les bras, ce qui a été très compliqué, mais sur les jambes, j'ai vraiment du mal. Est-ce que votre maladie est bien acceptée au niveau de votre famille ? Parce que je sais que c'est souvent un peu compliqué à ce niveau-là. Alors ça a été compliqué au début parce que j'ai été diagnostiquée, je ne connaissais pas du tout le SOPK, ma famille non plus, je connaissais personne qui l'avait. Donc c'est vrai que j'ai un peu minimisé le SOPK et ma famille aussi, je pense. Du coup, j'ai eu sûrement des remarques par rapport à mon poids. On ne comprenait pas pourquoi je prenais beaucoup de poids et que je n'arrivais pas à en perdre. Soi-disant que je ne faisais rien, qu'il fallait que je fasse du sport alors que j'en faisais. Donc on m'a souvent pris à partie sur le poids, surtout dans ma famille, pas trop au niveau amical.
Et du coup, ça m'a quand même pas mal touchée. Un peu de jugement. Un peu de jugement, effectivement, alors qu'avec le SOPK, c'est très compliqué de perdre du poids. C'est extrêmement compliqué et ça, ce n'était pas forcément compris. Après, maintenant, avec les années et le recul, j'ai compris que le SOPK, ce n'était pas rien. C'était vraiment une pathologie invalidante et handicapante et j'essaye de le faire comprendre à ma famille. Vous êtes aujourd'hui ingénieur ? Tout à fait. Est-ce que vous arrivez à travailler normalement ou est-ce que la maladie vous a demandé de mettre en place des aménagements ? Alors moi, actuellement, je suis en temps plein dans mon travail. J'arrive à travailler normalement. Je sais que ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Après, j'ai un peu un caractère qui fait que je ne m'écoute pas trop. Et du coup, même si j'ai un mal de tête quand je me réveille, que j'ai mal dormi, que j'ai fait une insomnie, que je suis très fatiguée, je vais quand même aller travailler. C'est vrai que je suis une personne qui ne s'abat pas, en fait. Et du coup, je ne m'écoute pas. Mais c'est effectivement une pathologie qui peut toucher sévèrement les personnes et être très handicapante dans le domaine du travail. Vous êtes également présidente de l'association ASSO-SOPK. Pourquoi cet engagement ? Pourquoi avoir créé l'association ASSO-SOPK ? Tout simplement parce que c'est une pathologie qui touche une femme sur 7, une femme sur 10. On tient même à parler d'une femme sur 5 maintenant, ce qui est assez important. Et pourtant, c'est très peu connu, très peu reconnu. Même chez les médecins, on a des personnes qui ne sont pas diagnostiquées tout de suite. Il y a de l'errance médicale. Et pour nous, c'était important d'aider ces personnes à travers leur diagnostic, les aider à comprendre ce qui est le SOPK. Parce que des fois, les médecins vont faire le diagnostic, mais ça va s'arrêter là en fait. Il ne va pas y avoir de prise en charge, d'explication. Donc on essaye aussi de sensibiliser que ce soit les médecins et les personnes, parce qu'il y a plein de personnes qui ne sont pas diagnostiquées. On dit qu'il y a à peu près plus de la moitié des personnes qui ne sont pas diagnostiquées. Et pour nous, c'est important de faire remonter aussi l'information et de faire reconnaître le SOPK. Justement, je fais une petite aparté sur cette histoire de diagnostic parce que c'est une maladie qui est souvent confondue avec l'endométriose. Oui. L'endométriose qui est une maladie très douloureuse au moment des règles. Vous aussi, vous souffrez de douleurs pendant les règles ? Alors effectivement, avant de prendre mon traitement qui stoppe mes cycles, j'avais des règles très très douloureuses et très abondantes sur vraiment la totalité du cycle et de mes règles. Cependant, quand je les avais à l'époque, c'est vrai que c'est encore dans les mœurs que les règles, quand ça fait mal, c'est normal. Du coup, effectivement, ça passait pour quelque chose de normal, mais j'étais souvent médicamentée pour mes règles. Mais on est bien d'accord que c'est deux maladies distinctes. Ce sont bien deux maladies distinctes. Alors malheureusement, des personnes peuvent cumuler les deux pathologies. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des similitudes entre les deux. Il y a beaucoup de symptômes qui sont similaires. Et c'est vrai que des personnes qui vont avoir des douleurs, qui vont avoir des symptômes similaires aux deux pathologies, vont aller pour un diagnostic d'endométriose. Et des fois, le diagnostic ne s'avère pas confirmé. Et le diagnostic va s'arrêter là, alors qu'il y a peut-être un SOPK qui est caché. Il y a l'endométriose qui vient d'être reconnue comme une infection longue durée. Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne chose pour le SOPK ? Tout à fait. On attend vraiment, on est super content que l'endométriose ait pu avoir cette reconnaissance et on espère vraiment que le SOPK va l'avoir aussi. Pour conclure, est-ce que vous auriez un ou deux conseils à donner aux femmes qui sont atteintes de SOPK ? Oui, alors ne restez pas seul, faites-vous aider. Des fois, il faut voir 3, 4, 5 spécialistes avant de trouver le bon. Et c'est super important de trouver le bon spécialiste pour se faire suivre, car le suivi est très important. Comme je le disais, il y a d'énormes conséquences et de lourdes conséquences à avoir un SOPK non pris en charge et non traité. Je parle avec des guillemets parce qu'il n'y a pas de traitement curatif au SOPK. Il y a des lourdes conséquences comme le syndrome métabolique, le diabète, l'hypertension et encore d'autres pathologies qui peuvent arriver avec le SOPK. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous cherchez un professionnel de santé sur ASSO-SOPK. Nous, on vous aide, on vous guide. Et ne restez pas seul. Voilà, c'est le conseil que j'ai à donner. Et ce sera le mot de la fin. Merci Caroline Bernard pour votre précieux témoignage. Je suis sûre qu'il va aider beaucoup de femmes qui vont regarder cette vidéo. Merci à vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc je vous dis un grand merci pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette vidéo comme d'habitude sur notre site Pourquoi Docteur et notre chaîne YouTube. Et je vous donne rendez-vous avec grand plaisir pour ma prochaine émission qui portera sur la cigarette électronique. Au revoir.